Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser le tarot kawaii de Lulu Maillot, suivi de l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. Ah, je les aime bien, ceux-là, ils sont rigolos, ils sont sympathiques. Alors, vous le savez, ceci est un tirage général, donc on prend un certain recul. Parfois, on me dit, mais c'est mon histoire, mais il manque juste les enfants. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, chaque jour, c'est une histoire différente. Parce que chaque jour, les guides racontent une histoire différente qui est toujours dans la gamme des liens d'âme, des couples sacrés, des âmes sœurs. Donc, si celui-ci ne vous parle pas, allez voir un tirage ancien. Vous savez, même un tirage qui date de 2021, le début de la chaîne, ça peut vous raconter, ça peut être justement votre vie dans le détail. Donc, laissez-vous guider par votre intuition et puis et vous prendrez le présent du tirage au présent d'aujourd'hui, d'accord? Parce que les tirages amour même les tirages en général, sont toujours intemporels. Et quand on tombe sur un tirage ancien, que ce soit amour énergétique ou autre, en général, eh bien, c'est qu'il y a un message pour nous, d'accord? Donc, à adapter, juste à pas transposer, genre c'était il y a 2 ans, donc non. Non, vraiment pas. Pas comme ça que ça fonctionne. Donc, un tirage général, oui, en effet, ça peut vous parler de certains aspects de votre relation, mais pas de tout. C'est possible. Pourquoi on regarde un tirage général? Pour se remonter le moral, pour essayer de comprendre des choses qui nous échappent, et aussi pour avoir juste une idée de la météo énergétique dans les liens d'âme, c'est tout. Les liens d'âme, c'est particulier, c'est très destructeur. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Nu noir de l'âme et tutti quanti. Et la grande spécificité de ces liens, de ces couples, vous avez vu cette carte, on n'arrête pas de la voir. C'est le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour, de l'union. Joli. Et on n'arrête pas de la voir depuis le début. Alors, qu'est-ce que je disais? Du coup, je suis paumée maintenant. Oui, les liens d'âme, la spécificité, c'est que les polarités peuvent être des 2 sexes. Regardez, je retombe encore dessus, c'est dingue. Donc, une polarité féminine peut être de sexe féminin ou masculin. Ça n'a rien à voir avec homosexualité. C'est aussi chez les hétéros, d'accord? Pour une facilité de canalisation, de narration, de blablabla, j'appelle la polarité féminine Pénélope ou la divine. La plus belle. Et puis la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. C'est le plus beau aussi, faut pas... On est d'accord. Et voilà. Assez de blabla, Nat. Le soleil. Le soleil donne la même couleur aux gens. Oh, la reine d'épée. Bon, écoutez, il y a du bonheur, on a Ulysse chevauchant sa belle licorne devant un magnifique soleil dans une vie d'abondance, du bonheur, beaucoup de manque de bon jugement, qui a été la raison pour laquelle il a raté cette magnifique histoire d'amour. Et oui, parce qu'un monsieur trop accro à son matériel, à son standing, on le voit, regardez-le, il est fier comme Artaban avec son gros pentacle. Ah, il s'y croit. Pardon, je suis un peu caustique. Bon, les Ulysses, je vous adore, vous le savez, mais parfois ça sort, je sais pas pourquoi. Et puis ce monsieur qui est fier comme Artaban, vous voyez, il est obligé de mettre fin aux énergies tierces. Eh oui, et puis ça génère beaucoup de conflits, de mettre fin aux énergies tierces. C'est musclé, ouais, c'est très musclé, et ça lui permet du coup, lui, de décanasser son cœur. Oh, regardez comme il est joli sur sa petite vague. J'adore. Ce tarot est ravissant. Alors là, on a Pénélope dans sa version détruite, mais reconstruite. On voit, elle chevauche non pas une licorne, mais un magnifique, splendide papillon, symbole de sa grande métamorphose. Mais absolument, il y a des papillons partout sur la carte. Et vous voyez, elle y va. Tout épée dehors, sa couronne sur la tête. Elle y va. Elle a été détruite.
Mais du coup, elle a de l'intelligence, elle a de l'humour, elle est piquante, mais elle a quand même quelques petites vérités bien senties, vous voyez, à asséner à Ulysse quand elle va le croiser. Et vous voyez, là, elle est décidée, elle essaie sa marque dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle se laisse plus faire, elle dit les choses, elle est plus du tout, et elle veut avancer de la bonne façon aussi, avec intelligence. Et avancer vers quoi? Bien sûr, du bonheur, de l'harmonie. Toutes ces vagues, ça nous laisserait penser qu'il y a quand même un peu on se laisse emporter par la vague. Ça tangue, oui, mais bon, il y a plein de licornes, il y a plein de licornes poissons aussi, hein, et puis il y a plein de dauphins, donc ça nous laisse quand même supposer que tout va bien, mais qu'on est quand même un peu au pays des rêves, on va dire. Mais ce serait un très très grand succès pour elle. Vous voyez la corrélation, là il y a des papillons, là il y en a, ça c'est la carte du succès après bien des tribulations. Donc voilà, une Pénélope décidée et vous voyez un Ulysse qui lui aussi va vivre cela comme ça, beaucoup d'amour, beaucoup de succès dans ce renouveau amoureux ou dans un grand amour, beaucoup de force de l'amour, la force aussi de se tenir bien, hein, de respecter des choses. C'est sa mission de vie. Et il faut qu'il apprenne des choses, Ulysse, hein, pour réaliser ses rêves. Ah ouais. Et oui, c'est bien lui, le roi d'épée. On est bien d'accord, c'est le mari de la reine d'épée. Donc un Ulysse qui va devoir apprendre des choses et notamment qui va devoir être pragmatique, mais aussi surtout être dans une grande stratégie avec beaucoup de lucidité et d'intelligence face, bien sûr, aux méandres de tout ce qu'il a pu concevoir dans sa vie. Malheureusement basé sur certainement lui des grosses blessures et du coup des gros dysfonctionnements, hein. On fait parfois l'inverse de ce qu'on veut faire quand on est blessé, on est bien d'accord. Eh oui, on est d'accord. Bon, donc un jeu qui commence bien. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Voilà, hop. Ah, ermite, introspection, il va chercher à l'intérieur de lui-même cette lumière qui est en lui, hein, comme dirait Krishnamurti. Et vous voyez, il a sa petite lanterne, oui, il a sa patoune, il est trop mignon. Il est en train d'explorer son intérieur, vous voyez, voilà, parce que il essaye de comprendre aussi pourquoi il a été mis à l'arrêt, hein, et en quoi cette mise à l'arrêt a été générée par des pensées limitantes ou a généré des pensées limitantes quant à sa capacité à prendre son pouvoir et à notamment prendre les décisions pour lui. Là, on est bien chez Ulysse, hein, ermite, pendu, 8 d'épée, battleur. Oui, voilà, sa problématique, c'est ça, c'est qu'il n'arrive pas à croire qu'il va être capable d'avoir la force de démarrer une nouvelle vie. En retrouvant sa valeur. Donc un homme qui réfléchit, qui est en grande introspection et qui, voyez, sa réflexion, c'est la chose la plus importante qu'une grande fortune, c'est une vie de famille heureuse et dans un couple, hein, dans l'amour. Eh oui, donc quand même, il a de bonnes raisons de réfléchir, notre Ulysse aujourd'hui. Il est charmant. Alors, merci de nous éclairer ces cartes de tarot. Merci de nous en dire plus sur ce que nous disent les cartes de tarot. Merci de nous donner des détails croustillants. On adore ça. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Hop, hop, hop. On va prendre ça, le pardon. Vous voyez, il faut qu'il découvre le pardon. Vous voyez, il se reconnecte, il fait ermite, c'est ça, il va chercher sa lumière en lui. Parce que y a de la jalousie, hein. Il faut qu'il dépasse ça pour arriver à trouver de la joie dans la réalisation de ses rêves, parce qu'il y a beaucoup de jugements, il faut qu'il se pardonne. Oui, il faut qu'il se pardonne parce que lui-même a certainement à un moment manqué de bons jugements, on est d'accord. Il est soutenu, hein, par sa divine, mais c'est énergétique, on le voit. Il faut savoir que dans un lien d'âme, on est un binôme énergétique, qu'on le veuille ou pas. Donc il est soutenu par sa divine. Lui, il est dans un grand lâcher-prise. Du coup, il ressent pas d'urgence de bouger puisqu'il est soutenu par elle. Eh oui. Et il a son enfant intérieur qui peut se réveiller, même s'il a aucune nouvelle de l'être aimé. Il va pouvoir prendre son envol pour aller vers le succès, pour réaliser des rêves, vous voyez, en prenant des décisions. Donc c'est plutôt pas mal.
Hein, il est plutôt dans une période, lui, qui est pas mal du tout. Il arrive à peut-être à pardonner à Pénélope, mais surtout à se pardonner à lui. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite à ce garçon. C'est pas mal du tout. Alors, il faut que je vise bien au début. Après, ça suit. Ouais. Ok. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Pénélope, elle fait les choses dans le bon ordre, elle est dans sa mission de vie, elle est très respectueuse de sa mission de vie, elle est très en connexion certainement avec, vous voyez, elle aussi, elle est dans cette posture d'ermite, oui, oui, et elle réfléchit à lui, hein, et à comment il met fin aux énergies tierces avec ce combat, hein, pour trouver un équilibre, ou peut-être tout simplement que c'est non pas... je vais te dire que c'est Pénélope, mais ça pourrait être comme la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était nouveau. Il y avait Ulysse dans sa vie et Ulysse par rapport à Pénélope. Donc c'était un nouveau tirage, moi je trouvais ça pas mal. Mais on va estimer que c'est Pénélope qui est dans sa mission de vie, qu'elle fait les choses avec le respect des traditions et qu'elle est aussi en grande introspection, peut-être sur d'autres thèmes. Son introspection porte notamment sur Ulysse, on est d'accord, et sur la fin des énergies tierces et du combat avant de trouver un équilibre avec elle. Voyez ? Et de la culpabilité d'avoir été dominée par des peurs chez Ulysse. Peut-être que c'est Pénélope qui se dit ça, ou peut-être tout simplement que c'est Ulysse aussi qui se dit ça, vous savez. C'est ce qu'il y a de bien avec les tirages, c'est que c'est jamais toujours la même chose. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope, notre merveilleuse divine intergalactique, la femme la plus trompée de l'univers. Ah, c'est pas des cornes qu'elle a, Pénélope, c'est des bois de cerf multipliés par je ne sais combien. Excusez-moi, je suis un peu caustique, j'espère que ça vous fera rire. Ah bah voyez, oui, elle est totalement connectée. Reconnexion, ouais, jalousie, on a exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est pas forcément Pénélope, même si en effet, binôme énergétique, on peut traverser les mêmes choses au même moment, mais avec des histoires différentes. Peut-être que c'est la même histoire, que c'est encore Ulysse qui sort dans toutes les cartes, ou tout simplement une Pénélope qui est à fond dans sa mission de vie, qui réfléchit à des choses. En effet, l'être aimé est important, mais surtout, elle se reconnecte à elle. Il y a de la jalousie, hein, mais elle sait qu'elle va réaliser ses rêves et qu'elle va avoir une très grande joie. Ou peut-être tout simplement, je vous dis que c'est les cartes encore d'Ulysse, c'est possible. Quand il y a la réunion énergétique, ça arrive souvent dans les tirages privés que les cartes qui sortent soient pas celles de Pénélope, mais celles d'Ulysse. Ouais, c'est quand même assez fréquent. Ok. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Oups. Magicien, fou. Bah, voyez, c'est ça, c'est le battleur et le fou. C'est-à-dire que le problème d'Ulysse, c'est qu'il est tellement à l'arrêt dans sa superbe réalisation financière et matérielle. On le voit, il est quand même, ça rigole pas. Il fait un bilan en plus, hein, vous voyez, il retrouve sa valeur comme ça, il a une valeur comme ça, et c'est ce qui lui permet d'être motivé pour aller séduire, pour guérir en tout cas son aspect aimant. Vous voyez, donc il y a une grande guérison en cours malgré tout pour Ulysse, et on a beaucoup d'arcades majeures, hein. Donc le battleur et le fou, le problème d'Ulysse pour l'instant, c'est d'arriver à retrouver son pouvoir et d'arriver à poser la décision de démarrer une nouvelle vie, un nouveau chapitre, un nouveau tome, appelez ça comme vous voulez. Voilà. C'est pas mal. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Sans nouvelles. Eh oui, son problème, c'est peut-être, vous voyez, c'est l'amour véritable, on est bien d'accord. Son problème, c'est Pénélope, c'est cet amour qu'il a. Comme il a encore des blessures pas guéries, peut-être que pour lui, aimer égale souffrir.
égale danger potentiel important. On est bien d'accord. Et le problème, c'est que certainement que, comme vous le savez, beaucoup d'Ulysse ont un peu l'idée que... Enfin, c'est pas l'idée, c'est qu'ils sont tellement traumatisés que souvent ils se retrouvent à l'arrêt niveau communication, ils savent plus trop comment faire, ils savent pas trop comment verbaliser, donc ils préfèrent faire un peu l'huître. Un petit peu, beaucoup même, pardon, parce que c'est plus qu'un petit peu, on est d'accord. Et du coup, peut-être que le fait de n'avoir jamais communiqué depuis très longtemps avec Pénélope pose problème pour lui, puisqu'il sait bien que c'est son amour véritable, et au fond de son cœur, il sait bien que c'est elle qu'il veut embrasser, et pour fonder cette famille parfaite. Il est tout à fait conscient du fait que c'est la femme de sa vie. Peut-être aussi que, dans un autre sens, son problème, c'est que Pénélope, elle, ne donne pas de nouvelles et qu'il estime que peut-être elle devrait en donner, je ne sais pas. Je pense pas, hein. Je pense pas. C'est peut-être les énergies tierces qui se sont mis en travers de leur route pour faire en sorte qu'ils restent sans info l'un et l'autre. Ça, c'est beaucoup plus probable. Mais une Pénélope qui donne pas de nouvelles, ça, j'y crois pas. Pardon, excusez-moi de rire. Je pense à moi en premier, vous le savez. C'est pas du tout moqueur. Mais bon, voilà quoi. Alors, on va voir ce qui se passe chez Pénélope. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope, s'il vous plaît. Le problème de notre belle divine. Hop, 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 hop. As de coupe, reine de pentacle, 8 de denier, as de denier, reine de bâton. Oui, donc on est bien d'accord, on n'est pas du tout chez Pénélope, on est vraiment encore dans l'histoire d'Ulysse. C'est Ulysse qui inonde les cartes. Voilà. Il est omniprésent. C'est pas parce que Pénélope pense à lui, c'est juste parce que lui apparemment ça doit pas être assez facile. Donc les guides trouvent qu'il faut nous en dire plus. Il se bat pour trouver un équilibre vis-à-vis d'elle. Beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits à faire la crêpe, à se poser beaucoup de questions, parce que en effet, il faut qu'il retrouve sa force, ce monsieur, qu'il soit un véritable empereur, pour être capable d'aller se battre avec quiconque se met sur sa route, pour aller guérir et pour surtout quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux. Vous voyez, quitter des personnes qui ne lui apportent plus rien. Donc, le problème un autre problème d'Ulysse, donc il y a le fait de reprendre son pouvoir pour changer de vie, et puis il y a aussi l'histoire d'amour avec Pénélope qui pose un vrai problème. Elle est là, l'histoire d'amour avec Pénélope, et le problème c'est qu'il va falloir travailler pour pouvoir trouver un équilibre. C'est ce qu'il fait. On a bien vu qu'il avait l'ermite dans sa situation actuelle des deux côtés du tableau. Et oui, parce que Pénélope, elle, alors peut-être un équilibre à cause d'une femme dans sa vie qui serait très dominante et qui utiliserait la magie noire. Moi, quand je vois un chat noir de cette taille-là, je me dis ça. Mais peut-être tout simplement qu'il faut qu'il trouve un équilibre, parce que Pénélope, entre-temps, elle est devenue cette reine de bâton. Elle n'utilise certainement pas la magie noire, par contre. Et Pénélope a besoin... elle n'a pas besoin d'un homme aujourd'hui, vous voyez, elle s'assume complet. Donc peut-être que c'est ça aussi, le problème, la problématique d'Ulysse aujourd'hui. Ça peut être lui, comment faire pour trouver son pouvoir, et peut-être aussi, tout simplement, poser une grande stabilité pour Ulysse. C'est un problème parce qu'il y a une reine de bâton qui lui fait de la magie noire dans un coin. Ça aussi, c'est fort possible. Il y a tout type dans les histoires. Il y a avec magie, sans magie. Il y a tous les modèles disponibles, toutes les couleurs, toutes les options, sans options. Enfin bon, c'est très ouvert dans la gamme, les histoires de liens d'âme. Donc, c'est pas dans toutes les histoires, mais dans certaines, il y a ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Enfin, on a quand même 2 as dans la problématique là, et les as c'est changement de cycle, nouveau départ, vous voyez, nouveauté, ce qui colle assez bien avec un fou. Bon, un fou c'est un arcane majeur, c'est un changement de vie radical. 2 as c'est quand même un gros changement de vie qui touche l'amour et la stabilité, donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Merci de nous raconter le problème de ce côté-là du tableau pour Ulysse. Ouais, c'est le problème, vous voyez, regardez, c'est tellement clair.
Le problème, c'est que, vous avez Ulysse qui est là, et on lui tend un nonos. Voilà. Et ça, il ne sait pas résister, parce que, bah oui, un nonos, c'est un nonos. Et il se peut que le nonos, il soit empoisonné, vous voyez, pour pouvoir faire un détournement de nonos et d'Ulysse. Je ne sais pas. Problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, c'est ça le problème. Le problème, c'est l'ombre d'Ulysse. C'est-à-dire ses peurs, ses doutes, sa toxicité, ses blessures non guéries, son déséquilibre, sa névrose. Tous les cas sont possibles. Ça peut aussi être, du coup, sa propension à ne pas savoir bien s'entourer de personnes qui soient un peu lumineuses et avoir systématiquement, vous savez ce qu'on dit, hein, on attire ce que l'on est. Et du coup, quand on n'est pas guéri, on attire des gens qui sont un peu frappadingues. C'est un peu le truc de base, je dirais. Et du coup, cette ombre d'Ulysse qui prend tout trop de place, qui n'est pas guérie, fait que il a une vie toxique. Et son problème, du coup, c'est d'avoir de l'espoir, parce que lui, il est enfermé dans ses peurs, ses pensées limitantes, sa toxicité, ses blessures non guéries, vous voyez. Ouais, du coup, il a du mal à estimer d'être protégé dans cette dispute. Vous voyez, lui, il est immense, puis vous avez la petite divine, enfin, elle est très grande, la divine, mais là, je peux comprendre qu'il doit y avoir une grande différence de taille, potentiellement, entre les deux, mais c'est pas pour autant que la divine n'a pas de poids, hein, attention. Ouais, voilà, oui, il y a un enchantement avec elle, hein. Il y a un véritable enchantement avec cette divine, et c'est ce qui fait que ça fait ressortir, lui, toutes ses peurs, tous ses doutes, toutes ses blessures non guéries. Eh oui, c'est toujours un peu lié, ces trucs-là, vous savez ce que c'est. Allez, on va regarder le futur. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Du repos, oui, du repos. 4 atouts, plus grand chose, hein. Toxicité, et l'âme sœur, nostalgie, toxicité de la nostalgie, ouais. Alors lui, c'est carrément une autre histoire. Vous savez, souvent, les histoires, on a un peu tous les cas de figure. Lui, son cas de figure, c'est que, en fait, il est dans la toxicité de la nostalgie de Pénélope parce que ça lui génère une sensation de n'avoir plus beaucoup d'atouts dans sa main, alors que ça se trouve, il en a plein, mais lui, il est un peu convaincu de plus valoir grand-chose. Parce qu'il est passé au côté toxique du truc. Et ça concerne Pénélope, hein, ça concerne notamment la nostalgie de cette personne. Et il faut qu'il se repose, il faut qu'il aille, vous voyez, qu'il fasse comme les petits, c'est tout chou, tout ça, oui. Vous voyez, qu'il aille roupiller, se reposer, lâcher prise. Parce que en réalité, cette nostalgie de Pénélope, ce manque de Pénélope, est devenu terriblement toxique pour lui et le démunit, c'est-à-dire lui fait croire qu'il n'a rien. Vous voyez, parce qu'il a peut-être quand même des jolies choses. Vous voyez, quand je vous parle de Pénélope, c'est bien elle est en dos de deck, on parle bien de Pénélope, et le fait de faire renaître cette histoire pour avoir une grande victoire, hein, et que ça aille très vite. Oui, pour faire la fête. Ah non, lui, il aura appris les leçons dues aux énergies tierces, très bien, et il peut réaliser ses rêves, vous voyez. Mais c'est ça, la toxicité d'Ulysse. C'est le fait que, en fait, ça, c'est un monsieur qui a vraiment porté Pénélope au nu. Et à mon avis, ça, c'est une histoire où les énergies tierces ont vraiment fait du très, 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 très bon travail. Ouais. Et du coup, Ulysse est sur le carreau, Pénélope, elle a dû se relever, on s'imagine, parce que elle sort pas dans le tirage, mais elle sort de toute façon très bien, hein, quand elle sort. Et lui, c'est cette nostalgie de Pénélope qui le démunit, vous voyez, il se sent vraiment, il se dit, mais comment t'as fait ? Voilà. Et elle, par contre, comme vous le voyez, elle va très bien, elle est entourée de cadeaux, elle est toute pomponnée, elle est allée chez le toiletteur apparemment, elle sort de chez le coiffeur,
Et voilà quoi, une Pénélope très en forme, et puis très opulente, très belle, très parfaite. Et lui se sent, vous voyez, 4 atouts quoi. Alors bon, on me dit souvent c'est quoi 4 atouts? Ça dépend encore une fois des couples, mais dans certaines histoires, les messieurs, ils ont pas eu une bonne hygiène de vie, ou alors étaient trop, vous voyez, addicts à un comportement qui a été nocif. Donc ça peut être soit des personnes qui ont pris du ventre mais du mauvais gras, qui ont une sale tête parce qu'ils ont un peu forcé sur l'alcool, soit et puis aussi ils ont un peu perdu leurs cheveux, vous voyez, ils ont vraiment mal, voilà. Ou soit ça peut être carrément l'inverse, c'est-à-dire trop, vous savez, trop l'excès dans l'autre côté, c'est-à-dire trop de sport, trop de travail, pas de distraction, pas d'une once d'alcool, pas rien, et du coup ça fait des mecs vraiment secs, vous savez, durs, marqués, et ça fait froid dans le dos aussi, vous voyez, c'est-à-dire que il y a plusieurs possibilités, voilà, et dans chaque histoire c'est différent. Mais une chose est certaine, c'est que les messieurs se sentent plus aussi sexy, peut-être désirables ou désirés ou bien dans leur pompe qu'à une époque où ils étaient tout à fait bien dans leur être face à cette femme qui leur faisait, oui, on a le palpitant qui part en déconfiture face à une Pénélope quand même, hein, ça rigole pas, c'est pas, oui. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. Bon, allez Nat, focus. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Parfois je dérape, hein, c'est grande bavarde, bla bla bla. Alors, trahison et incertitude. Voilà toute la problématique du pardon, hein, dans lequel il doit, apparemment d'après les cartes, être aujourd'hui. Voilà. Son problème, c'est que il a plus beaucoup d'atouts, il faut qu'il guérisse parce qu'il est dans une toxicité terrible. Il a beaucoup de nostalgie pour elle, mais il n'est pas du tout sûr, hein, incertitude totale. Que la trahison dans laquelle il l'a embarqué, il ne sait pas quoi en penser, il ne sait pas comment Pénélope a guéri ou pas, il ne sait pas du tout. Voilà. Autre chose, il se peut tout simplement que la trahison d'Ulysse, hein, sans nouvelles, qui doit se pardonner, mais qui est encore dans son ombre. Vous voyez, on est d'accord. Il y a un Ulysse, enfin il y a un homme aujourd'hui qui est quand même encore pas mal dans ses travers, dans ses blessures. Et du coup, c'est lui qui trahit, hein, voilà. Et du coup, sa propre trahison, parce que finalement il comprend ou pas, mais intuitivement peut-être, ou inconsciemment, qu'il s'est tiré une balle dans le pied, parce que la trahison vis-à-vis de Pénélope, finalement, aujourd'hui, c'est lui qui la paye, on est bien d'accord, et du coup, ce pauvre Ulysse est truffé d'incertitude. On voit la figure, elle a l'air vraiment terriblement dans l'incertitude, et voilà. Donc il a généré beaucoup d'incertitudes à Pénélope, mais finalement à l'arrivée, c'est, vous savez comme on dit, hein, retour de karma, oui, ça les liens d'âme, il y a du retour de karma de tous les côtés, on est bien d'accord. Et vous voyez, fenêtre fermée, c'est-à-dire que il ne sait pas comment communiquer avec elle. Ça, il ne sait pas faire. Il a de l'intuition, absolument, mais son intuition lui dit échec. Échec, pourquoi ? Parce que Monsieur Darling, dans ce jeu, Monsieur Darling, c'est celui qui fait passer sa réalisation, son pro, ça fait, vous voyez, son compte en banque, etc., avant tout le reste. Voilà. Il a l'intuition, en effet, que c'est un bel échec d'avoir pensé qu'à lui pendant je ne sais combien de temps. Ça dépend de chaque histoire. Et oui, et lui qui, donc... Vous voyez, il en rêve et il a une réponse au fond de lui. Mais le problème, c'est que sa réponse, elle est attaquée de jugements qui sont propres à Ulysse, hein, c'est pas ceux de Pénélope. Et oui, concernant le fait d'avoir été dans une tromperie, dans une chambre d'adulte. Je vous fais pas le dessin, je pense que vous avez compris. Ulysse s'est intéressé à quelques jupons et du coup, il est conscient aujourd'hui que sa trahison
de s'être intéressé à d'autres jupons. Aujourd'hui, c'est Ulysse qui est truffé d'incertitudes dans cette histoire. Donc il s'est tiré une balle dans le pied. Alors c'est pas aujourd'hui, c'est dans le futur proche, mais c'est pareil. Vous avez compris ce que je veux vous dire. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a comme chose à dire dans ces tirages? C'est incroyable. Allez, on continue sur Ulysse parce que Pénélope, elle n'est pas sortie. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah ben là, il y va, hein. Il est décidé, intelligent, droit, impartial, stratège, rationnel, pragmatique. Pragmatique, non, peut-être pas. Plutôt stratège que pragmatique, je dirais. Ah, est-ce qu'on voit bien? Ouais, Nat, on voit super bien. Dans sa tête, 10 de coupe, donc amour, bonheur, harmonie, vous voyez, un truc beau, beaucoup de regrets et de remords. Et du coup, tout ce combat qu'il a généré entre Pénélope et lui-même. Ouais. Il va falloir se battre avant d'arriver à un équilibre qui permette d'avoir accès à Pénélope, la papesse. Donc ça, c'est quand même important, vous voyez, parce qu'il y a un véritable combat d'Ulysse avec lui-même. On voit qu'aujourd'hui, il essaye de se pardonner des choses, mais il y a un combat avec lui-même pour dépasser ses remords et ses regrets, parce qu'il veut cet amour, on est bien d'accord, il veut la paix, l'harmonie, la joie, et il va devoir se battre avec lui-même pour arriver à un équilibre qui lui permettra de retrouver Pénélope ou de pouvoir discuter tranquillement avec elle, parce que vous savez, parfois, quand on a le palpitant qui part en déconfiture, on se retrouve en surdosage réactif émotionnel intempestif dans la moindre discussion. Par exemple, monsieur vous appelle, vous décrochez, il demande à parler avec vous, vous lui dites oui, qui est à l'appareil, et il vous hurle dessus pendant 5 minutes, vous vous retrouvez à lui rétorquer 2-3 vertes sans savoir que c'est lui, et ça se finit en pugilat. Non mais, vous voyez, je vous donne un exemple à la con, mais c'est un peu ça aussi, les Ulysses, quand ils sont pas guéris, ça peut aussi être de ce niveau-là. Enfin bon, ça peut partir vite, bah oui, il y a un ego qui dit un truc, l'autre qui le prend mal, ça réagit, paf, ça rétorque, et voilà, c'est parti pour un véritable échange de premier ordre. Non, c'est vrai. Et après, tout le monde est en colère. Tout le monde est remonté contre tout le monde. Excusez-moi de rire, mais vraiment, je vous promets, moi, c'est ça, et c'est ça pour tellement de personnes. Et pourtant, on a guéri. Enfin bon, il y a un moment où le problème, il n'est plus du tout au niveau de la divine. Le problème, il est juste au niveau d'un monsieur qui traîne encore des blessures et qui a encore son ombre qui pose problème actuellement. Vous voyez, bon, bah ça, c'est des blessures pas guéries. Et c'est, oui, mais du coup, ça génère beaucoup de trahison, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses comme ça. Bon, j'arrête de... Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, blablabla. Allez, on continue. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, ah, vous voyez, bataille avec lui-même, c'est bien ce que je vous disais. Il va se battre avec lui-même, il va peut-être se battre avec des opposants, peut-être qu'il va essayer d'en décocher 2-3 à Pénélope. Oui, en effet, dans sa tête, il veut réaliser ses rêves, il veut vraiment décrocher le bonheur et se reconnecter et prendre son envol pour retrouver l'amour véritable. Non mais franchement, si c'est pas beau ça, pour avoir une grande, grande joie. Donc vous voyez, on a vraiment un Ulysse qui est motivé par des bonnes choses. Mais en premier, ça va passer par une bataille. Alors cette bataille, je pense que c'est une bataille avec lui-même. C'était ce qu'on avait ici. C'est pas une bataille avec des énergies tierces. J'ai pas d'énergie tierce là-dessus, mais c'est une bataille avec lui-même par rapport à des choses. En plus, c'est des 2-5, donc c'est le grand changement. Le 5, c'est on change définitivement avec un 10 de coupe à la base. Donc il se bat avec lui-même. Il a beaucoup d'amour pour Pénélope. Il a qu'une envie, c'est de la retrouver, l'amour véritable à ses yeux. Mais il a beaucoup de remords et de regrets. Et il est en colère envers lui-même, ou peut-être il sait qu'il a beaucoup blessé Pénélope. On a vu qu'il y avait la notion de trahison quand même, d'incertitude, blablabla, de non-communication, enfin bon. Du coup, il s'en veut à mort. Mais c'est nécessaire parce que c'est grâce à tout ça, vous voyez, d'être en lutte avec lui-même qu'il va trouver cet équilibre. Mais bon,
dans un premier temps, un roi d'épée qui se bat avec lui-même, donc c'est pas mal, qui n'a qu'une envie, c'est de réaliser son rêve. Et ce rêve, c'est donc de pouvoir retrouver son amour véritable, donc sa divine. On est d'accord. Très joli tout ça. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, roue de fortune, timing divin, magnifique, timing divin. On a un Ulysse toujours fier comme Artaban dans sa réalisation matérielle. Il est quand même, celui-ci, il est quand même passablement content de sa réussite. Il a retrouvé sa valeur, on est content pour lui. Il est tout excité et tout curieux à l'idée de retrouver son contrat d'âme ou à l'idée de faire des choix judicieux pour poser un équilibre, pour surtout rétablir un équilibre dans une situation désastreuse. Donc ça, c'est bien, vous voyez, on a un Ulysse quand même qui va moins mal. Aujourd'hui, il pense qu'il y a une chose, c'est à cette femme, hein, on est bien d'accord. Ouais, on est au 3e futur. Ouais, on est d'accord aussi. En sachant qu'un futur, ça peut être plusieurs mois, comme ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques heures. Encore une fois, ça dépend des tirages et des histoires. Ça, à vous de voir comment vous le ressentez. J'aurais un peu tendance, moi, à penser plutôt en termes de semaines. Ouais, je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ça, c'est vachement joli parce que la justice, pour moi, vous le savez, c'est le contrat d'âme. Et le contrat d'âme, c'est ce fameux lien d'âme qui est terriblement douloureux, mais auquel on ne peut pas vraiment échapper. On aura beau faire ce qu'on veut, ça revient toujours. Dans sa tête, il pense à la reine de l'amour inconditionnel et au fait que lui a besoin de laisser sa marque enfin dans le monde, vous voyez, de communiquer, de bouger, de faire un truc. Et pour ça, il va falloir mettre fin à quelque chose de triste dans sa vie. Vous le voyez, bon, on a beaucoup de petits gâteaux, mais vous voyez, il y a beaucoup de larmes, de la pluie. Pour moi, c'est les larmes. Beaucoup de tristesse dans ces petits gâteaux. C'est des jolis petits cupcakes, on est d'accord, et ils n'ont pas l'air mal, mais autant de larmes. Il y a même un crocodile, je ne sais pas si vous voyez, donc ça fait carrément peur. Donc voilà, il est dans une situation dans laquelle il n'y a pas beaucoup de joie. Pour moi, la situation qu'il vit, c'est beaucoup de tristesse. Beaucoup de dark, beaucoup de choses grises, moches, tristes. C'est pas épanouissant. Avec des petits gâteaux au milieu, peut-être, mais bon, les gâteaux, si on en prend trop, ça fait grossir. Ça donne des boutons. Enfin bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais peut-être qu'il a la dent sucrée, notre Ulysse. Allez savoir. Donc voilà, une grande guérison derrière. On transforme le négatif en positif et une belle résurrection avec un grand succès. C'est superbe. Vous voyez, donc vraiment quelque chose de beau. Mais ce qui le bouge, c'est vraiment le fait que Pénélope envoie énergétiquement des énergies très douces. Attention, amour inconditionnel, c'est l'inverse de carpette inconditionnel. Amour inconditionnel, on n'accepte pas tout des autres. Ça, c'est primordial. Non, parce qu'on s'aime soi en premier inconditionnellement. Du coup, comme on se respecte, on n'acceptera pas d'être traité d'une façon inacceptable par quelqu'un qui refuse de se tenir bien. Je le dis parce que souvent, j'entends des femmes qui pensent avoir la bonne posture. Et attention, je ne les juge pas, je les comprends. Moi-même, pendant un temps, je me suis dit, mais c'est quoi l'amour inconditionnel ? C'est s'aimer soi-même inconditionnellement et après on aimera les autres inconditionnellement. Et du coup, on n'accepte pas tout. Ok ? Je suis désolée, c'est un peu cash ce que j'explique, mais c'est vrai. Et je pense que pour certaines, c'est pas mauvais de l'entendre. Même si je dis pas que ce soit tous, hein, vous comprenez. Mais je pense que pour certaines personnes, c'est important de comprendre qu'on ne doit pas tout accepter. Mais carrément pas. Reprendre son pouvoir, c'est important. Et se faire respecter est primordial. C'est la base du truc, hein. Alors, se faire respecter, c'est pas non plus mettre des claques à Ulysse, le mettre par terre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, il y a une façon aussi de communiquer, on est bien d'accord. Mais on peut verbaliser des choses sans pour autant manquer de respect à l'autre. Si justement on s'aime soi inconditionnellement, on aimerait l'autre aussi de cette façon-là. On est d'accord.
mais surtout on n'accepte pas tout. Alors ça, c'est le contraire de l'amour inconditionnel. Tout accepter, c'est être dans une relation de dominant-dominé, et c'est l'inverse du lien d'âme. Le dominant-dominé, ça ne peut pas fonctionner. Non, ça ne fonctionnera jamais dans un lien d'âme, vu que justement, il faut chacun se dominer soi-même et être à la hauteur pour la relation qui demande de chacun d'être à 50-50. Et oui, il n'y a pas de dominant dans les liens d'âme. On est d'accord. Donc voilà, petite aparté, excusez-moi pour mes blablas, je continue. Allez, merci de me raconter la suite de l'histoire, s'il vous plaît, entre Ulysse et Pénélope. Ah, vous voyez, il est tout triste, hein. Il est tout triste. Il faut qu'il arrive, lui, à sortir de cette posture de ma réussite matérielle, c'est la clé de ma vie. Parce que ça, en fait, c'est ce qui lui permet pas. Vous voyez, regardez. Je vous disais, ouais, ça lui fait du bien, ça lui permet de trouver sa valeur, d'être conscient de sa valeur, d'avoir cette réussite. Mais en réalité, cette réussite, c'est cette tristesse. Pourquoi ? Parce que c'est bien gentil. Il a peut-être des lingots d'or, allez, je force le trait, il a peut-être des lingots d'or sous son lit, mais voilà, il est tout seul le soir quand il se couche. Alors, il a peut-être des jupons qui défilent, il a peut-être quelqu'un, vous voyez, mais en réalité, il se sent très seul. Il est très triste. Et c'est pour ça qu'il est plein de curiosité quant au fait de pouvoir enfin équilibrer cette situation, de pouvoir enfin respecter son contrat d'âme. C'est pour ça qu'il a cette curiosité, cette excitation, parce qu'en réalité, c'est un Ulysse qui est malheureux dans sa vie. Et il a beaucoup de tristesse, ce monsieur. Intéressant. Dans sa tête, il a de la joie, hein. Bah oui, parce qu'il veut provoquer des choses. La mousson, c'est ça, c'est faire fleurir. Vous voyez, c'est l'eau qui tombe, qui fait fleurir des trucs. Et d'avancer pour réaliser son rêve. Eh oui, mais ça reste un rêve. Et lui, il n'est excité qu'à l'idée de retrouver Pénélope. Apparemment, les cartes, là, nous font un peu marner le résultat, parce que bon, je pense quand même que là, vu qu'il y a un timing divin et un contrat d'âme, à mon avis, on a un Ulysse qui bouge, mais les guides veulent pas toujours qu'on connaisse l'histoire dans le détail, parce que, c'est pas juste. Ça nous donne quelques longueurs d'avance sur l'autre, et l'autre, vous voyez, il souffre déjà suffisamment, il se pose suffisamment de questions, il est suffisamment conscient d'avoir trahi, de devoir se pardonner. Il est malheureux de cette non-communication. Il est avec ses problèmes de blessures non guéries. Enfin, quand même, je dis pas qu'il faille plaindre tous les Ulysses, c'est pas mon propos. Mais juste un peu d'humanité, ça nous laisse à penser quoi ? Il va pas super bien. Donc, nous donner à nous, les Pénélopes qui allons merveilleusement bien, n'est-ce pas ? Trop de clés, ce serait un peu, vous voyez, un déséquilibre à l'arrivée. Bon, laissons cette histoire comme ça. C'est une belle histoire avec un monsieur qui comprend des choses importantes, qui, on le voit, n'est pas heureux de la situation qu'il a certainement créée en arrêtant de communiquer et qui finalement le rend très triste. Il se bat avec lui-même, il est dans l'incertitude. Vous voyez, il y a quand même des trucs qui sont pas évidents pour lui, même si, ok, au fond de lui, il a cette curiosité, cette excitation, cette grande joie à l'idée de provoquer, vous voyez, l'abondance, hein, et d'être protégé pour pouvoir aller réaliser son rêve. Et son rêve, bien sûr, on l'a bien compris, il y en a plutôt une et une seule qui occupe le devant de la scène dans son rêve, et vous le savez, c'est sa divine, et c'est un monsieur qui, qui morfle un peu quand même, je dirais. C'est pas facile. Et puis, le temps, écoutez, ça peut être d'ici 3 semaines, ça peut être d'ici 3 mois, ça peut être d'ici 6 mois, ça peut être... Là, le temps, je peux pas vous dire. Mais bon, quand on voit que le monsieur, il est déjà en train de se poser plein de questions, je pense pas que ça va traîner des années, en tout cas. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, bien évidemment, j'espère que ça vous aura plu, que mes blablas ne vous auront pas assommé, ça c'est clair. Et je vous remercie pour votre gentillesse, votre fidélité, vos messages, vous êtes là, vous êtes toujours là. Et je m'excuse pour hier, mais mon Dieu, alors là, hier, c'était l'attaque des pollens tueurs. J'ai fait ok, laisse tomber, c'est pas la peine. J'éternuais en permanence, vraiment, c'était vraiment pas intéressant. Voilà. Écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.